Bonjour, c'est aujourd'hui un extrait du traité qu'on appelle l'Épître aux Hébreux, texte anonyme accolé aux lettres de Paul, qui est proposé à notre réflexion. Voici comment se termine l'évocation de nombreux personnages de l'Ancien Testament qui ont témoigné de leur foi. Ceux qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Leur foi en Dieu les avait conduits à de nombreux échecs à vue humaine, parfois jusqu'à la mort. Ils étaient allés au bout de la fidélité. Nombreux sont aujourd'hui les chrétiens persécutés dans le monde et qui sont comme eux, témoins de leur foi jusqu'au bout, y compris en priant pour leurs persécuteurs. Alors pourquoi, au dire de cet auteur, les promesses de l'Ancien Testament n'ont-elles pas été accomplies pour eux? Pourquoi ne sommes-nous pas récompensés pour notre foi, notre engagement, pour certains au péril de leur vie professionnelle, voire familiale? Parce que la perfection, la vie éternelle, ne s'obtiennent pas de cette manière. C'était le drame du jeune homme riche dans l'Évangile. Il a accompli durant toute sa vie tous les commandements de Dieu, croyant exemplaire s'il en fut. Mais il a senti que ça ne suffisait pas. Ainsi, la relation avec Dieu n'est pas de type contractuel, faite de devoirs réciproques. Je dois tellement à Dieu, à commencer par ma propre vie, que jamais je ne pourrai m'acquitter de cette dette immense. Quant à Dieu, il est Dieu, il ne me doit rien. Alors pourquoi avoir promis la vie éternelle à ceux qui s'attacheraient à Dieu? C'est que l'accomplissement des promesses est lié à Jésus-Christ. C'est lui qui était promis. C'est en lui que la promesse est aussi accomplie pour moi. Il est la récompense à la foi, il est celui qui ouvre les portes de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que la foi est foi en Jésus-Christ. Elle n'est pas d'abord foi en la loi de Dieu, ou foi en un Dieu créateur, ou foi dans le Dieu d'Israël. Elle est foi en Christ. C'est lui qui inscrit sa loi dans nos cœurs, qui nous révèle que Dieu est créateur et qu'il s'agit bien du Dieu d'Israël. On ne parvient à la vie, au salut, à la communion avec Dieu le Père, parce que nous faisons pour lui ni pour les gens. Mais cela nous est donné gratuitement, par la mort et la résurrection de Jésus, dès lors que nous nous confions en lui, que nous acceptons que cette bonne nouvelle soit pour nous, pour notre existence. L'immensité de ce cadeau renvoie au néant celle de notre péché, tout comme la distance temporelle entre les croyants d'hier, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. En Christ, nous vivons le présent de Dieu, à la fois cadeau, actualité et présence pour nous-mêmes. C'est à lui que nous pouvons rendre témoignage par nos paroles et nos actes, qui ne nous gagnent rien, mais qui disent ce qui nous fait vivre, et qui, peut-être, peuvent aider d'autres gens à vivre en leur montrant Jésus-Christ vivant. Que votre semaine soit bénie.